Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec nous. La nuit était courte. J'imagine le projet de loi d'urgence agricole adopté tard hier soir à l'Assemblée à l'issue d'une séance pour le moins houleuse autour notamment, on va en parler, de la réintroduction de deux pesticides. Vous qui faites partie du camp présidentiel, vous qui avez été ministre de la transition écologique, vous vous êtes abstenu. Pourquoi ? J'ai été aussi ministre en charge de l'agriculture, ministre délégué aux côtés de Marc Fesneau. Je me suis abstenue parce que vous avez 77 articles sur 78 qui sont utiles pour les agriculteurs. Et qu'aujourd'hui, ces agriculteurs sont confrontés à une crise majeure, une crise qui est d'ailleurs très essentiellement liée au dérèglement climatique. Si vous regardez les difficultés de ces derniers mois, ce sont des gels tardifs, ce sont des inondations, ce sont des sécheresses, ce sont des canicules, ce sont des maladies qui sont beaucoup plus fortes que celles qu'on connaissait avant. Je pense à la dermatose nodulaire contagieuse ou à tous ces ravageurs qui n'étaient pas aussi présents avant dans nos cultures. Ni pour ni contre. Pourquoi vous êtes-vous abstenu alors ? Mais je me suis abstenue parce qu'il y a eu un passage en force du gouvernement sur la réintroduction des néonicotinoïdes. Alors, pour être précise, sur la capacité à donner des dérogations sur ces molécules. Et c'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode parce que moi, j'étais en circonscription ce week-end. Tous les gens vous en parlent. J'ai une circonscription qui est très largement rurale. Les gens ont peur. Ce type de sujet doit faire l'objet d'un débat. Ça ne peut pas se résoudre dans un conclave de 14 parlementaires qui écrivent sur un coin de table un bout de législation et en refusant le débat à l'Assemblée nationale. Donc hier, vous faisiez partie des nombreux députés qui demandaient qu'on examine un amendement en dernière minute. Le gouvernement a dit non aux députés. Non, vous ne délibérerez pas sur ce point. Est-ce que c'est un déni de démocratie ? Oui, je pense qu'on peut utiliser ce terme. C'est un passage en force, c'est un déni de démocratie. Ce sujet est un sujet qui est émotionnel, qui pose problème aux Français. Le débat démocratique, il permet de résoudre ce type de moments difficiles. Il faut qu'on ait le dialogue, il faut qu'on pose les termes, justement pour que les gens n'aient pas peur. Là, on cultive la peur, on cultive la fracture sur le territoire français. Les agriculteurs, ils attendaient une loi. Mais je rappelle que les néonicotinoïdes ne figuraient pas à l'origine dans la loi. Je rappelle que le Premier ministre avait doctement écrit dans une lettre adressée aux parlementaires que ça ne figurerait pas, que c'était un débat qui devait être séparé. Et donc, face à ce type de passage en force, on ne récoltera que de la colère. Alors qu'on a besoin d'apaisement, qu'on a besoin d'apporter des solutions concrètes aux agriculteurs et qu'on a besoin aussi de répondre aux questions des citoyens. La gauche fortement mobilisée aussi hier soir, qui a exprimé ses craintes sur le retour de certains pesticides, notamment la députée LFI Aurélie Trouvé. Le pays brûle. Les sécheresses ravagent les récoltes et comme seule réponse, vous proposez une loi poison. Une loi qui attaque la santé de toute la population et les écosystèmes. Voilà ce que vous avez décidé, porte close. Une loi poison, est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord et c'est très exactement pour cela que je voulais que le débat se fasse et que je voulais que le débat sur les phytosanitaires se fasse dans un conclave différent de celui de cette loi d'urgence agricole. Parce que qu'est-ce que vont retenir les gens ? Ils ne vont pas retenir les articles sur l'eau, ils ne vont pas retenir les articles sur le revenu des agriculteurs, ils ne vont pas retenir les articles qui visent à mettre en place des circuits courts et à permettre aux agriculteurs français de mieux vivre de leur activité. Ils vont retenir le fait qu'on réintroduit les néonicotinoïdes. C'est comme ça que c'est présenté dans les médias, c'est comme ça que les gens, lorsque vous leur posez la question... C'est aussi ce qui vous a gêné, vous ? Et tout à fait, parce que... Mais c'est uniquement, pardonnez-moi, un problème de méthode, Agnès Pannier-Runacher, ou il y a un problème de santé publique aussi derrière ? Le sujet des néonicotinoïdes est un sujet de santé publique. Mais la réponse à ce sujet-là, c'est pas blanc ou noir. C'est pas blanc comme nous l'explique le Rassemblement national, il y a zéro problème, et c'est pas noir comme nous expliquent les LFI, nous sommes tous des empoisonneurs. Et ce débat-là doit se faire. Il doit se faire en présence de la science, et il doit se faire en évitant de passer la patate chaude comme c'est fait par cet article, parce que c'était très exactement ce qui se fait. On dit, il y a une autorité sanitaire, c'est une très bonne chose. On réintroduit enfin l'autorité sanitaire. Monsieur Duplon a perdu l'ANSES, dont la spécialité est de juger de l'opportunité
ou pas Mais elle aura 2 mois pour le des... faire. Elle aura 2 mois pour le faire. Mais elle ne le fera pas en 2 mois. On sait très bien qu'elle le fera en plus longtemps. Mais ça fait partie... Ça met beaucoup plus longtemps, vous êtes d'accord? Oui, ça mettra probablement 6 mois. Bon, mais à la limite... Voire un an, disent hier soir pour donner... Mais à la limite, ça mettra 6 mois, c'est pas un problème. On ne traite pas avant le mois de septembre prochain. Mais ce qui est fondamentalement choquant, c'est de refuser le débat. C'est ça qui est choquant. Et c'est de donner le sentiment aux Français qu'on passe en force, alors qu'eux-mêmes ont réclamé un débat, alors qu'eux-mêmes ont signé, 2 millions de Français ont signé une pétition sur ce sujet-là. Et si on veut avoir un débat apaisé, si on veut poser les choses, si on veut effectivement remettre la science au cœur du jeu, il faut avoir ce débat. Il faut pouvoir dire non, Madame Trouvé, nous ne sommes pas des empoisonneurs. Mais de l'autre côté, oui, nous prenons des précautions et nous ne faisons pas n'importe quoi. La ministre Annie Genevard a répondu sur ces points ce matin sur France Inter. Elle estime tout simplement que la main est donnée aux autorités sanitaires. Ce qui a été décidé hier, c'est la science qui décide, ce n'est pas le politique qui arbitre. L'acétamipride n'a pas été rétabli dans ce texte. Il appartiendra à l'Agence de sécurité sanitaire pour l'alimentation et pour l'environnement de décider d'une dérogation pour un temps limité, pour une seule filière, pour un parcellaire agricole très mesuré. Ça ne vous convainc pas, cet argumentaire? On donne la main aux autorités sanitaires? Mais ce qui ne me convainc pas, c'est qu'on n'a pas discuté de la méthode. Vous avez évoqué à l'instant les 2 mois pour laisser à l'ANSES pour se prononcer. Évidemment, ça n'existe pas. L'ANSES a besoin de plusieurs mois, probablement 6, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Ça a été proposé de passer à 6. Et d'ailleurs, c'est un amendement qui a été proposé par le gouvernement. On aurait pu aussi imaginer que ce ne soit pas l'ANSES qui se prononce sur ce qui n'est pas son métier, c'est-à-dire existe-t-il des impasses agricoles pour telle ou telle culture, notamment. On parle surtout des noisettes pour l'acétamipride. Voilà, alors les noisettes, on sait qu'il y a une impasse agricole, là ça c'est largement documenté, mais on parle aussi de la betterave, de la pomme, de la cerise. Donc ces sujets-là, c'est plutôt l'INRAE qui les traite. On n'a pas parlé process, on n'a pas parlé méthode, on a confisqué le débat politique, et ça c'est inacceptable, et ça va laisser des traces. C'est-à-dire que les Françaises et les Français auront ce sentiment que lorsqu'ils se disent inquiets sur un sujet, on ne les écoute pas. C'est une députée Renaissance qui nous dit ça, qui fait partie du groupe de Gabriel Attal, qui fait partie de ce qu'on a longtemps appelé la majorité, qui est en tout cas encore au pouvoir aujourd'hui. Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été entendue par le gouvernement hier. J'ai pris la parole en demandant juste un débat. Un débat sur un amendement qui a été posé par, effectivement, vous avez raison de le rappeler, co-signé par les 3 éléments qui constituent le groupe central, au-delà des oppositions, qui assez largement avaient également déposé des amendements. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre ne vous a pas répondu du tout? Il était aux abonnés absents hier? Totalement aux abonnés absents. Mais vous savez, c'est un indice d'impuissance totale du gouvernement. Ça témoigne d'une mise sous tutelle de la majorité sénatoriale et LR actuelle. C'est ça, en fait, qui est en jeu. Est-ce que ça témoigne aussi du poids de la FNSEA, du syndicat agricole? Mais pour avoir beaucoup discuté avec les agriculteurs ces derniers jours, ils voulaient un projet de loi. Ils avaient raison. Ils ont des difficultés. Il faut y répondre. Ils étaient partants pour avoir les 77 articles sur les 78. Et oui, ils voulaient que le débat se fasse sur l'acétamipride. Mais je pense que ce qu'ils attendent, eux, c'est que ça se passe de la manière la plus sereine possible. Parce que le jour où quelqu'un traitera, on n'a pas envie qu'il y ait des gens qui aillent manifester sur son champ. C'est ça aussi. Quand on fracture le pays, qui sème le désordre va récolter la colère. Sébastien Lecornu fracture le pays? Là, on sème le désordre et on récoltera la colère. Agnès Pannier-Runacher, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule? C'était une expression de Jean-Pierre Chevènement, en tout cas on lui a attribué cette expression. Est-ce que Monique Barbu, l'actuelle ministre de la Transition écologique, qui était contre cette mesure sur les pesticides, est-ce qu'elle doit démissionner? Écoutez, c'est à elle de choisir en conscience si elle démissionne ou pas. C'est certainement pas à moi de le dire. En revanche, moi, ce que je veux dire, c'est que ce type de passage en force est inquiétant parce que ça donne le sentiment que tout ce que nous avons construit en matière d'écologie, que tout le travail qu'on a fait pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, comme jamais, parce qu'on ne perd de vue qu'on a multiplié par 4 le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on a fait sur la qualité de l'air, ce qu'on a fait sur la rénovation thermique. Et vous qui avez été ministre, vous êtes retiré du gouvernement quand vous avez estimé Oui, je suis partie du gouvernement, effectivement. Donc là aujourd'hui, dans ces conditions, vous claqueriez la porte, j'imagine.
je ne suis pas dans les chaussures de Monique Barbu. J'ai effectivement pris mes responsabilités à un moment, pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas seulement liées à l'écologie, qui étaient liées aussi au fait qu'on avait annoncé une rupture. En fait, quand on s'engage à faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Lorsque Sébastien Lecornu s'engage à une rupture sur la composition du gouvernement, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Lorsqu'il s'engage sur le fait qu'on n'examinera pas les néonicotinoïdes dans un texte de loi sur l'urgence agricole, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Sinon, il se dédie. Agnès Pannier-Runacher, ce texte, il était censé répondre à la colère des agriculteurs. On voit mal comment ça répond à l'essentielle question du revenu agricole et encore moins aux conséquences de la canicule et de la sécheresse qu'on traverse. Alors, si, il y a des réponses, mais qui sont des réponses qui soit s'installeront dans le long terme. C'est celles qui sont portées notamment par toute la volonté de mettre en place des filières qui soient plus solides, qui intègrent les circuits courts, qui intègrent les cantines scolaires, qui intègrent tout l'achat public pour pouvoir apporter du revenu aux agriculteurs. Mais ça se fera pas d'ici la semaine prochaine. Puis surtout, ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, c'est une vision. Et une vision qui dit quelle est l'agriculture de demain. Qu'est-ce qu'on plante en Occitanie? Est-ce que, compte tenu du dérèglement climatique, on saura encore faire de la vigne dans 20 ans? Moi, j'ai des débuts de réponse sur ça lorsque j'écoute les experts. Qu'est-ce que les agriculteurs doivent planter si, effectivement, il n'est plus possible de planter de la vigne? Qu'est-ce qui est fondamentalement nécessaire à notre souveraineté alimentaire? Comment on protège le revenu des agriculteurs? Et sur ces sujets-là, il faut que cette vision se déploie. Moi, je ne la vois pas venir de la part d'Annie Genevard. Je vois des réponses de court terme. Alors, bien sûr, il faut des réponses de court terme, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont les agriculteurs. Vous avez encore beaucoup de pain sur la planche, vous, députés, aujourd'hui. Plusieurs textes vous sont encore soumis, notamment le projet de loi de protection de l'enfance. On en parle après le fil info, puisqu'il est 8h46. Marie Marty-Rossian. Le détroit d'Ormuz toujours sous le feu des affrontements entre les États-Unis et l'Iran. Les gardiens iraniens de la révolution affirment avoir stoppé 2 pétroliers qui circulaient dans les eaux du détroit. Téhéran ajoute avoir bombardé des cibles militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, et ce après de nouvelles frappes américaines cette nuit sur le territoire iranien. Le feu qui se poursuit en Haute-Corse a parcouru plus de 500 hectares. Il est désormais circonscrit, mais les conditions météo avec un vent fort sur place sont particulièrement défavorables. Dans le Var, l'incendie qui a parcouru 200 hectares depuis dimanche est officiellement fixé, mais la vigilance reste de mise, prévient la préfecture. La loi d'urgence agricole adoptée dans le chaos hier à l'Assemblée nationale est un projet de loi plein de mesures attendues et concrètes pour les agriculteurs. Réaction de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, alors que ce texte fait face à de nombreuses critiques, notamment en raison de la réintroduction possible de certains pesticides. Et puis après un jour de repos hier, les coureurs du Tour de France vont s'élancer sur un contre-la-montre en individuel aujourd'hui entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Peut-être une carte à jouer pour notre Français Paul Sexas, 4e au général, classement largement dominé par Tadej Pogacar. France Info. Le 8h30 France Info, Audrey Tizon, Marie Bernardo. Et nous sommes toujours avec Agnès Pannier-Runacher, députée Renaissance, ancienne ministre de la Transition écologique. Les incendies se multiplient en France. Est-ce que nous avons assez de moyens pour lutter contre ce phénomène ? Alors, on a renforcé très fortement les moyens, et moi je veux lutter contre cette fake news qui a parlé beaucoup de Canadair. On n'a pas parlé des 36 hélicoptères qui ont été commandés pour venir en appui des incendies. On n'a pas parlé, si ça renouvelle assez fondamentalement la flotte. On n'a pas parlé de la multiplication par 4 du nombre de Dash, qui sont effectivement des avions qui larguent de très grosses quantités d'eau également. On n'a pas parlé du travail qu'on fait sur l'A400M, puisque nous avons beaucoup de ces gros porteurs pour justement les mettre en ligne aussi sur la lutte contre les incendies. Pas encore en action à l'heure où on se parle. Oui, il y a mais un prototype pour l'instant. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'on a remis 800 millions d'euros dans la sécurité civile, dans la lutte contre... Parlons des Canadair, parce qu'en effet, le sujet a été très relayé ces derniers jours. Des Canadair, ça fait partie des fake news de M. Mélenchon, de LFI. Actuellement, le président de la République, lors de sa réélection, promet de renouveler intégralement la flotte. Et on est loin du compte, Agnès Pannier-Runacher. Mais vous savez pourquoi on est loin du compte. Gabriel Attal voulait en commander 4. Finalement, il n'en a commandé que 2. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la ligne
de production des Canadair n'est pas en situation de livrer l'ensemble des commandes qui lui sont faites au plan mondial. Et nous ne sommes pas aujourd'hui maîtres de cette ligne de production, puisque, alors que nous sommes un des plus grands producteurs en aéronautique, c'est un élément qui nous manque dans les différents avions qu'on fabrique en France. Donc nous sommes dépendants des cadences d'une ligne de production qui se situe hors Europe. Et bien, ce que je vous dis, c'est-à-dire s'appuyer sur des moyens complémentaires, les hélicoptères, les Dash, mettre au point effectivement le soutien via les A400M pour pouvoir venir en appui des incendies et travailler au niveau européen pour être capable nous-mêmes de produire cet avion au service des incendies. C'est grâce à l'Europe d'ailleurs qu'on va avoir les 2 premiers. Mais pardon, c'est organisé, c'est pas grâce à l'Europe. L'Europe, c'est la France c'est l'Europe. C'est là où il faut arrêter d'opposer la France et l'Europe. C'est complètement assumé d'avoir passé la commande de ces 2 Canadair via l'Europe. Oui. Agnès Pannier-Runacher, vous qui avez été ministre, encore une fois, vous avez vraiment le sentiment, honnêtement, d'avoir assez œuvré, ce gouvernement, Emmanuel Macron, il a assez œuvré au dérèglement, à la lutte contre le dérèglement climatique et à son adaptation, à l'atténuation, à son adaptation, honnêtement? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, jusqu'en 2024, nous avons accéléré d'une manière inédite la lutte contre le dérèglement climatique. Les faits sont têtus. La baisse des émissions de gaz à effet de serre est multipliée par 4 en France. Nous rattrapons le retard du gouvernement Hollande. C'est le Conseil d'État qui le dit dans sa décision récente de 2025 en disant les éléments de baisse des émissions de gaz à effet de serre permettent de tenir raisonnablement la trajectoire Vous dites jusqu'à de baisse des émissions. Et depuis 2 ans alors ça, c'est côté atténuation. Côté adaptation, je suis la ministre qui a travaillé dans la continuité d'ailleurs de Christophe Béchu sur un plan national d'adaptation au changement climatique qui est inédit par son ampleur, qui est reconnu au plan international. Encore faut-il le mettre en œuvre. Et effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai à un moment décidé de quitter le gouvernement, c'est que au fil des mois et notamment à la suite de la dissolution, eh bien, le balancier, je disais tout à l'heure que le gouvernement était dans les mains de la majorité LR sénatoriale. La majorité LR sénatoriale n'en a rien à faire du dérèglement climatique. Ils n'agissent pas sur les dérèglements climatiques et ça se voit dans le choix des priorités. Donc effectivement, aujourd'hui, on a l'impression de courir derrière les crises, alors que avec Elisabeth Borne, avec Gabriel Attal, avec le président de la République, tout est en place pour dérouler. Et moi, je suis profondément frustrée face à cette situation. Agnès Pannier-Runacher, un mot de la loi enfance. Vous allez en débattre ce soir. Il y a une mesure qui fait particulièrement débat, c'est l'instauration de la perpétuité pour les personnes condamnées pour plusieurs viols, dont au moins sur un mineur. La France insoumise refuse. Vous avez compris pourquoi? Non, je comprends pas. Enfin, moi, je suis comme beaucoup d'entre nous, mères de famille. Je crois qu'il n'y a pas plus abject que des crimes sur des enfants, parce que des enfants, ça fait confiance aux adultes. On ne parle pas de n'importe quel crime, on parle de viols répétés sur des mineurs, on parle de viols commis avec des actes de barbarie. Enfin, la perpétuité me paraît être tout à fait justifiée dans cette échelle de peine. La gauche y voit une disposition populiste empruntée au Rassemblement national. Mais c'est tellement facile de dire ça, c'est-à-dire que parce qu'on fixe une ligne de ce qui est le summum de l'abject, on serait populiste. Je veux dire, on estime que... J'ai entendu les arguments, oui, mais vous ne faites pas de prévention. Pardon, je veux dire, ça n'empêche pas de travailler sur la prévention de la récidive. On n'a pas attendu LFI pour travailler sur la prévention de la récidive. Mais là, ce dont on parle, c'est les crimes les plus abjects auxquels on puisse être confronté. C'est le fait de répondre à une situation où M. Skwarnek a été condamné à 20 ans de prison, dont 2 tiers incompressibles. Et l'ex-chirurgien. Voilà, le chirurgien qui a fait 299 viols répétés, dont certains sur des mineurs. Enfin, je veux dire, à un moment, on peut accepter que dans l'échelle des peines, des crimes sur des enfants, des actes de barbarie, encore une fois, c'est de ça qu'on parle,
ce soit au summum des peines que l'on prononce. Et ce n'est pas être populiste que de dire ça. Et ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir des dispositifs de prise en charge médicale, d'accompagnement et surtout de prévention. Parce que l'enjeu, c'est d'éviter le passage à l'acte. Et en posant aussi un acte fort, en disant ce qui est la ligne rouge absolue, on aide aussi à empêcher ce passage à l'acte. Texte qui vous sera soumis à vous, député, ce soir. Donc, merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin, députée Renaissance du Pas-de-Calais. Il est 8h50.